Salut à toi, on se retrouve pour un nouveau tuto sur la supply et la demand. Je vous avais fait un précédent tuto sur la supply et la demand, mais en dessin. Donc là, je vous le fais sur une version graphique, du coup ça sera plus parlant pour vous et ça sera mieux. Premièrement, vous allez déjà tracer une zone OTE. Ensuite, vous allez tracer le profil volume. Et ensuite, vous allez chercher une bougie doji, donc dans cette même zone OTE plus profil volume. Donc voilà, donc la première étape, ça va être donc le retracement de Fibonacci que vous allez donc tracer du point bas au point haut pour une tendance haussière et du point haut au point bas pour une tendance baissière. Donc là, on est dans une tendance haussière, on va tracer du point bas au point haut, tout simplement. Donc tac, voilà. Une fois que vous avez tracé donc du point bas au point haut, c'est nickel. Donc ici, nous avons notre zone d'or qui est entre les 0,5 et les 0,618. Donc cette zone d'or, c'est la zone où réagit le prix normalement. Mais nous, ce qui va nous intéresser, donc, c'est la zone OTE dans cette stratégie. Donc c'est entre les 0,618 et les 0,764. Donc ensuite, vous allez prendre le profil volume que vous allez tracer donc du point bas au point haut aussi, pareil pour une tendance haussière, et du point haut au point bas pour une tendance baissière. Voilà. Donc ici, à gauche, nous avons donc les rectangles qui montrent où il y a eu le plus de volume passé. Donc le profil volume, c'est donc un indicateur qui te montre où il y a eu le plus de volume passé sur le marché. Donc nous avons aussi donc la barre rouge qui montre le POC, donc l'endroit où il y a eu le plus de volume sur le marché qui a été cherché en fait, tout simplement. Donc c'est cette zone-là que nous allons donc prendre et que nous allons trader. Donc ensuite, vous allez analyser donc dans cette zone entre les 0,618, les 0,764 et ce POC, vous allez chercher une bougie doji ou une bougie pivot plus précisément dans cette même zone, Donc ici, nous allons affiner notre point d'entrée de sorte que nous ayons que 20 pips de stop loss. C'est très important. Moi, dans ma stratégie, il n'y a que 20 pips de stop loss, pas plus ni moins. Voilà. Donc 20 pips, c'est très bien. Donc ici, je trace donc ma zone sur la bougie doji que j'ai vue, que j'ai trouvée, tout simplement. Voilà, et entre ce POC. Donc mon stop loss, je le mets toujours sur le POC où il y a eu le plus de volume passé. Donc ici, nous pouvons voir que le prix est venu réagir donc dans cette zone-là. Et donc, ça aurait été un magnifique trade pris aujourd'hui, vendredi 8 novembre 2025. Donc voilà. Donc 20 pips de stop loss, tout simplement comme je l'ai dit les gars. Et donc nous pouvons voir la position, le trade qu'on aurait pu prendre donc ce vendredi et que j'ai personnellement pris. Tac. Donc notre prix d'entrée, voilà, à 39,84 avec un TP libre jusqu'au plus haut et un stop loss donc de 20 pips. Voilà les gars. Donc je vous laisse regarder en fait tout simplement les gars, c'est juste stratosphérique les sommes qu'on se fait et les RR qu'on se fait, c'est littéralement la meilleure stratégie possible que vous ayez vue de votre vie. Honnêtement, la valeur que je vous donne dans ces tutos, c'est juste inimaginable en fait. Donc ici, hop, on va en 5 minutes pour voir un peu mieux le graphique, donc ce qu'a fait le gold. Donc 27 de RR, donc 27 de ratio risque-récompense. Ça veut dire que vous auriez risqué 100 € pour gagner 2700 €. C'est juste énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Voilà, donc ça c'est en 1 minute ce que la position donne. Voilà. Donc voilà les gars, fin du game, on a tout cassé. On a absolument tout cassé et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On passe au prochain tuto.